Je vais oublier celle-là. Elle est très assidue. Donc, nous en étions arrivés, pardon. Nous en étions arrivés. Change de poisson, environ de 100. Nous sommes en bas ici. Ouais. Oui, ça, exactement. Oui, nous sommes en 2 lignes et quelques avant la fin, pas 103, une bête. Ouais. Oh, ouais. Installez-vous, installez-vous. Non, je laisse. Et c'est pareil. On va essayer de faire le partage d'écran, tant que tout le monde s'installe. Oui, il termine maintenant, je pense. Il se marie dimanche. Ah, d'accord, donc dimanche soir, oui. D'accord, ok. Non, jusqu'à lundi prochain. Ouais, c'est ça. Jeudi, il y a pas de- Ah oui, jeudi, il n'y a pas de chiot. il y a pas de Par chose. définition. On a un chiot spécial jeudi. Mais tout change. On va écouter le discours de Mordechai, c'est un bon juif. Il a plein de choses à nous dire. Ah, ça me tente. Oh là là, c'est merveilleux ça. Mais comme ce soir, en fait, c'est entre jeunes, alors je dis, je laisse. Moi, j'aurais été quand même. Non, non, non. Pas omniprésent, j'aime pas être. Ah non, moi, j'aurais été. Bien, donc nous sommes, on a dit page bête, tout en bas. Nous en sommes au dernier mot. D'accord. Par exemple, pour Nathalia. Ah, tu l'as? Nous en sommes tout à fait à la fin de la 3e ligne avant la fin. On va reprendre à Uma Shezochot Neshamot Elu. Alors, de quoi parlait-on? On a expliqué tout le travail qu'une Neshama doit faire, etc., et tout ce qu'elle va avoir comme récompense, bien sûr. Et on avait expliqué qu'il y a des Neshamot qui sont du niveau de Bria, du monde de Bria. Pourquoi? Parce que ces Neshamot-là, et quand, après 120 ans, elles montent dans l'autre monde, elles vont remonter dans le monde de Bria, voir les dévoilements du monde de Bria. Pourquoi? Parce que le monde de Bria, c'est le monde de la compréhension. Et ces Neshamot-là sont des Neshamot qui ont développé en elles l'amour et la crainte de Dieu, mais elles l'ont développé elles. C'est l'amour et la crainte de Dieu qu'elles ont construit par la réflexion, par la méditation, etc. C'est Avavira Sikhlit, ça veut dire elles ont travaillé dessus. Maintenant, et on avait expliqué très longuement, je vais pas revenir bien sûr sur tout ce qu'on avait dit, on avait expliqué longuement, la réalité, c'est la vraie façon de servir, c'est celle-là, c'est la démarche. La personne qui met un voile, tu penses qu'elle n'est pas dans une démarche Éteindre les micros. un club sportif dans un certain quartier, etc. Non, il y en a beaucoup qui sont pas. Oui, merci d'éteindre les micros. Non, moi, je ne peux pas. Il y a un administrateur, on veut le faire. Ça fait. Mais je rêve de la discipline. Et, et donc, ces Neshamot-là, comme on l'a dit, elles ont suivi le chemin que normalement on doit suivre. C'est-à-dire par la réflexion sur la grandeur de Dieu, etc., etc., elles sont arrivées à construire la Hava et la Hira. Très grand ignan. Donc après, on va expliquer aussi ça aujourd'hui, d'ailleurs, un petit peu plus loin, on va expliquer pourquoi donc, quand elles ont quitté ce monde, qu'elles retournent en haut, alors dans ce cas-là, elles vont être Nénémési Vashrina, elles vont recevoir un plaisir de la Shrina, mais à quel degré? Ce qu'on appelle Gan Eden Elyon. Gan Eden Elyon, le degré supérieur du Gan Eden, qui correspond au monde de Bria. Pourquoi le monde? Parce que le monde de Bria, c'est le monde de la compréhension, c'est le monde de l'intellect. Donc, elles vont en parvenir à ce degré-là. Maintenant, c'est une minorité. La plupart des gens n'arrivent pas à avoir une Hava Ve'ira qu'ils construisent eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Mais ils peuvent avoir un Hava Ve'ira.
Seulement sur quoi ils vont se fonder, ils vont faire quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, facile. On peut souhaiter l'avoir aussi, mais ils vont avoir quelque chose de beaucoup plus facile, c'est-à-dire qu'ils vont faire appel à ce qui est appelé Ahava Tivit. Un juif, par nature, a en lui un amour naturel. C'est sa nature de juif, ça fait partie de lui. Alors simplement, cet amour naturel, on n'en voit pas toujours les effets. Mais il y a un travail à faire. Le travail à faire, c'est de le révéler en nous-mêmes, de telle façon qu'on va mettre en place, ça va venir aussi l'amour et la crainte de Dieu. Maintenant, cet amour et cette crainte de Dieu, ça, c'est pas du même degré, parce qu'on ne l'a pas construit en réalité, on ne l'a pas fait. Donc le mérite est beaucoup moins grand. C'est-à-dire qu'on a pris appui sur quelque chose qu'on avait en nous-mêmes. De la même façon, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, c'est que ces Neshamot-là, même après 120 ans, ne montent pas dans Gan Eden à Elion, mais si on peut dire, elles doivent se contenter de Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a une solution dont le Tanya ne parle pas. Et qui n'est ni l'un ni l'autre. En tout cas, Gan Eden à Tarton, et ce Gan Eden à Tarton n'est pas dans le monde de Bria. Il est dans le monde de Yetzira, c'est-à-dire dans le monde inférieur. Alors, Ils n'auront pas donc de Hana, de plaisir à ce moment-là. si, mais pas au même degré. Et là, on va revenir, hein. Ça nous permet de comprendre énormément de choses. On est de toute façon, dans Gan Eden, on est né Mesiva Shrina. On jouit de ce rayonnement de la Shrina. Mais, encore une fois, à des degrés différents. Parce que tout dépend de notre avoda de toute façon. Et cet Hana dépend de l'avoda. Exactement. Mais on va y revenir. On va en reparler au passage. Il n'y a pas un très long développement, mais on va en reparler. Mais on a expliqué on a expliqué aussi quelque chose qu'il y a quand même, quelques fois où les Neshamot, même celles qui sont dans Yetzira, peuvent monter dans le degré de Bria. On avait dit, c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Pourquoi Shabbat et Rosh Chodesh? Parce que Shabbat et Rosh Chodesh, il y a Aliyat HaOlamot. Les mondes montent de degrés. Et comme les mondes montent de degrés, alors dans ce cas-là, elles aussi vont monter. Ce qui soulève d'autres questions. Ceux qui sont dans Bria, ils vont monter dans un autre monde. Non, ceux qui sont dans Bria sont dans Bria, mais on va en parler aujourd'hui, il y a aussi quelque chose dans Hatzilut. Mais ça, c'est encore un autre degré qui n'a plus rien à voir, dans le monde supérieur. Mais il faut d'abord définir pas mal de choses avant d'y arriver, donc je laisse pour tout à l'heure. Mais les Neshamot qui sont habituellement dans Yetzira vont s'élever Shabbat et Rosh Chodesh dans le monde de Bria et donc avoir une jouissance d'un rayonnement de la Shrina beaucoup plus puissant que dans le monde de Yetzira. Alors, en réalité, ça pose une question tout de suite. C'est que c'est la position des Malachim. Puisque, qu'est-ce qu'on a dit? On vient de dire qu'il y a une éleveille à Aliyat HaOlamot, donc les mondes s'élèvent pendant ces jours-là, et c'est pour ça que les Neshamot s'élèvent avec. Mais on sait qu'il y a aussi des Malachim dans ces mondes-là, dans Bria et dans Yetzira. Il y a des Malachim qui sont les plus élevés des Malachim, qui sont dans le monde de Bria. Très bien. Mais il y a des Malachim qui sont au degré inférieur, si on peut dire, mais c'est comme ça, qui ont un moins grand dévoilement. Et ces Malachim d'un degré inférieur sont dans le monde de Yetzira. Donc, le Gan Eden à Tarton correspond à ce degré-là de Malachim. Maintenant, on ne nous dit pas que les Malachim, quand ça arrive Shabbat et Rosh Chodesh, montent dans le monde de Bria. Ceux de Bria restent dans Bria. Ceux de Yetzira restent dans Yetzira. Donc, on vient de dire, comme ça, presque sans le voir, on vient de dire une chose incroyable, c'est que les Neshamot
qui est quand ça va arriver, Shabbat et Rosh Chodesh vont monter plus haut que les Malachim. Les Malachim vont rester dans Yetzira et les Neshamot vont monter dans Bria. Alors, il faut comprendre pourquoi. Et le Tanya d'aujourd'hui, là où on en est, commence par cette question-là. Oui. Quand on Shabbat, c'est aussi Yom Tov? Non, c'est Shabbat. Parce que ça, c'est écrit sur Shabbat et Rosh Chodesh seulement. Je redescends après. Ça dépend de l'homme. Oui, mais il y a... Donc il y a une alia c'est moins élevé que... Non, c'était la même alia. Il y a... Alors que- c'est expliqué. En Yom Tov, c'est Midoraita. vrai, oui, en vérité, tout ça vient du Zohar. Hein. Tout le sujet, c'est qu'il y a un changement dans quelque chose. Et d'ailleurs, de là, on voit l'importance de l'action de l'homme. Parce qu'effectivement, Shabbat, c'est Mekach avec Kaima, comme on dit, c'est Kadosh en soi, quoi qu'il arrive, même si Chad Shalom, il n'y a pas un homme qui va respecter Shabbat dans le monde, de toute façon, Shabbat, c'est Shabbat. En revanche, pardon? Après Shabbat, ils redescendent. Les mondes, oui, bien sûr. D'ailleurs, nous le ressentons tous, en toute modestie. N'importe quel juif, on lui demande, un juif qui vit Shabbat. Alors, bien sûr, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un temps, voilà, on vit dans un temps un peu dur où il y a des juifs qui ne se rendent absolument pas compte. Mais un juif qui vit un peu Shabbat, c'est pas un grand sadique, c'est pas un grand Talmid Chacham. Oh. Mais c'est aussi meilleur. Il est dans le Shabbat, il vit dans le Shabbat, et quand ça sort Shabbat, tout le monde est un petit peu triste, fatigué. Il y a quelque chose qui se passe. En vérité, mais c'est la traduction de ça. On a spontanément ce sentiment parce que le monde retourne à sa place. On a fini Aliat Haolamot et le monde redescend, si on peut dire. Alors, on va se poser la question. Comment ça se fait que les Neshamot, c'est la question qui est posée tout de suite ici, c'est pour ça qu'on s'était arrêté là la fois dernière, parce qu'on entrait dans un nouveau développement. Et pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Pourquoi ces Neshamot-là vont monter plus haut que les Malachim? Ouma, ça veut dire n'importe lequel d'entre nous. Hein. C'est ça dont on est en train de parler. Parce qu'on n'imagine même pas qu'un juif puisse aller ailleurs qu'au Gan Eden de toutes les façons. Donc ça veut dire n'importe quel juif va monter dans Yetzira. Bon, peut-être qu'un, et ce qui est vrai, un juif par nature va au Gan Eden. Alors peut-être que des fois il doit passer par une petite phase de purification. Mais après cette phase de purification, n'importe quel juif est au Gan Eden. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que quand ou quand quelqu'un perd ses parents, même dans la Lacha, on le voit, pourquoi il dit Kaddish que 11 mois? Pourquoi il ne dirait pas plus? Pourquoi il ne dirait pas un an en entier, toute l'année? Et pourquoi il ne dirait même pas plus que l'année? C'est la qui empêche. Oui, et pourquoi? Oui. Et pourquoi? Pourquoi? Ben, il y a une raison à ça. C'est parce qu'on n'envisage même pas et qu'ils sont un rachat et qu'il va rester au Gaïnom. Il a dû passer peut-être au pire une petite étape de purification parce qu'il a oublié 2 ou 3 détails dans la halakha, mais plus que ça, c'est impensable. Donc on lui dit arrête de dire le Kaddish, maintenant il est au Gan Eden de toute façon. Mais les Rechaim n'auront jamais droit au Gan Eden, ça veut dire. Qu'est-ce qu'on appelle des Rechaim? Qu'est-ce qu'on appelle des Rechaim? Un juif, un vrai rachat, ça n'existe pas en réalité. Il y a maintenant, on nous dit que, par exemple, l'autre, Otoaïch, comme on dit Yashke, dans les passages expurgés de la Gemara. L'acrobate. Ouais. Dans les passages expurgés de la Gemara, bon, ils existent, hein, ces passages, bien sûr, comme chacun sait. Mais il y a même un Sefer qui les a recueillis. Mais un Sefer discret, on va dire. Quoique maintenant, il a même été traduit. Je l'ai vu traduit une fois en français. Puisque maintenant, on peut tout dire. En vérité, ça ne dérange plus personne. Il y a marqué que lui se trouve encore aujourd'hui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul adorateur. Alors que c'est un juif, certes un mamzer, mais c'est un juif. Il se trouve encore dans le Gehinom de la Tsoa brûlante. On va le traduire en dehors du coup. Allez, on va le dire gentiment en français.
des excréments brûlants. Et ça veut dire, alors quoi que ça veut dire, c'est pas prendre au sens matériel, évidemment, on parle de choses spirituelles, mais ça signifie qu'il subit des peines très grandes encore aujourd'hui. Et c'est marqué là-bas, comme ça, Agma, il est condamné à ça, puisqu'il a entraîné une grande clipa dans le monde, Oui. et il est condamné à ça jusqu'à ce qu'il n'ait plus un seul adorateur. Bon, on va espérer que Machir vienne tout de suite. Lui, c'est pas très grave, mais que Machir vienne. En tout cas, ça signifie donc que tout le monde va au Gan Eden. C'est les Shabbat qui souffrent, c'est pas le corps, oui, d'accord, c'est pas le corps. Bah, ça peut pas être le corps, je veux dire, mais c'est une. Maintenant, qu'est-ce que c'est les souffrances du Gehinnom? Qu'est-ce que c'est le bonheur du Gan Eden? C'est que des mots, je veux dire, pour nous, c'est par définition que des mots, mais c'est sûr que c'est pas des souffrances physiques. Mais c'est bien pire d'une certaine manière. Oui. Alors, en tout cas, on va voir qu'est-ce que font les Neshamot maintenant. Uma shezochot Neshamot elu. Et maintenant, c'est le fait que ces Neshamot-là aient un mérite. De quoi? La'alot les mala me'amalachim. Elles ont le mérite de s'élever plus haut que les anges. Et c'est très étonnant. Af she'avdu bedechilu verechimu tivin levad. Pourquoi? Et alors qu'elles ont pourtant servi Dieu, bien sûr, mais elles ont servi Dieu d'une façon qui n'était pas la meilleure possible, puisque c'était uniquement avec l'amour et la crainte de Dieu naturel. Autrement dit, ce n'était pas le résultat de l'effort. On n'a pas été capable de faire l'effort intellectuel, on n'était pas les moyens, mais on n'avait pas été capable de faire l'effort intellectuel nécessaire pour construire la Hava et la Yira. Donc, c'était fondé sur la nature. Alors pourquoi, normalement, ça ne nous donne pas la capacité de nous élever plus haut que les malachim? On n'a pas de mérite plus grand que le leur. Aïnou, il y a une raison. Mipne shal yede dechilu verechimu shelahem itkafia sitra achara ameluveshet begufam. Parce que les neshamot ont un pouvoir extraordinaire. Les neshamot, donc, on est dans des corps matériels, avec ce simple Ava Veira, si on peut dire. C'est-à-dire Ava Veira Tivim, c'est naturel. Ce n'est pas des très grands niveaux. Par rapport à notre génération, c'est déjà un niveau. Mais en principe, ce n'est pas un très grand niveau. Ce n'est pas en tout cas quelque chose de construit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a courbé la Sitra Hara. On a courbé l'impureté et on a fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important cette idée-là? Parce que en réalité, l'amour et la crainte de Dieu qu'on a eu a fait qu'on a accompli les mitzvot. Or, il y a une chose comme ça, c'est que nous, on affronte constamment la sitra. Ça veut dire qu'on a constamment à mettre en œuvre notre capacité de choix, notre libre arbitre, dans tous les actes de la vie, en pensée, en parole et en action. Ce qui n'est pas le cas des malachim, bien sûr. Les malachim, eux, ne peuvent faire que ce que font les malachim, n'ont pas de libre arbitre. Même les tzadikim, et ça c'est un grand chidouche en réalité, d'une certaine façon, les neshamot simples, si on peut dire, qui ont servi à Dieu comme ça, sont supérieurs aux tzadikim. Alors pas de tous les points de vue, hein, évidemment. Un tzadik, par définition, il est parfait. Mais qu'est-ce que fait un tzadik? Est-ce qu'il courbe la sitra achara? Non. La définition même d'un tzaddik, c'est qu'il ignore le mal. Le mal ne le concerne pas. Il est parfait en lui-même. Autrement dit, il n'a pas de rapport avec le mal, avec la sitra achara. Que fait-il? C'est quoi sa avoda d'un tzaddik? La avoda d'un tzaddik, c'est l'élévation constante. Le mal ne le retient pas, il n'a pas à lutter, le problème est entièrement résolu, il se contente de s'élever de degré en degré à l'infini. Quoi, il n'a jamais fait d'effort de sa avoda? Au début, maintenant il est un tzaddik, il n'a plus rien à faire.
Ah, l'effort n'est pas perpétuel. Non, pas pour lui. Il a un effort à faire, mais pas le même. Ce n'est pas un combat contre la citrara, c'est un combat uniquement dans le bien. Autrement dit, pour s'élever de degré en degré. Mais Rabbi Akiba hier, il a demandé au Baal Shem Tov d'échanger son Yetzirah contre son Yetzirah Tov, parce que lui n'étudiait pas 23 heures ou 20 heures par jour, alors que le Baal Shem Tov étudiait beaucoup plus. Il a dit, si j'ai changé mon Yetzirah, et le Baal Shem Tov de lui répondre, que Dieu te présente ton Yetzirah. Ça, c'est des paroles de tzadikim. Bon, Maintenant, on n'a jamais entendu un tzadik dire je peux pas, j'ai pas dit ça. Ça d'accord. n'existait pas un mot pareil. Ça veut dire, par définition, un tzaddik ne va pas se juger comme ça. S'il se juge comme ça veut dire qu'il se donne une importance, qu'il est capable de se regarder en tant que tzaddik, ce qui est la preuve même qu'il n'est pas un tzaddik. Après tout, hein, c'est bien connu le mot de Rabbi Yehuda Anassi. Aïni, au moment un peu avant sa mort, ils ont vu ses élèves ont vu qu'il était très soucieux. Et ils l'ont demandé, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? C'était juste en mourir. Et lui, la mort, c'est pas quelque chose qui lui faisait peur de manière particulière. Il avait confiance en Dieu. Il avait une vie bien remplie en plus. Et il répond, Eini yodea beize derer molichim. Je ne sais pas de quel côté on va m'emmener. Il y a toute une sikha du Rabbi sur ça. C'est repris beaucoup dans Chassidut, cette histoire. Oui, Rabbi Yochanan, pardon. Il y a tout un commentaire sur ça dans Chassidut. Que s'interroger, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, on peut s'interroger pourquoi, de quoi il a peur. Comment il peut avoir cette idée-là? C'est un homme qui a lutté toute sa vie pour préserver la Torah. Non seulement ça, c'est lui qui a sauvé l'ensemble de la Torah et du judaïsme. S'il n'avait pas été là, la Torah aurait Chav Shalom disparu avec les Romains. C'est lui qui a sauvé le peuple juif. Un homme comme ça, il ne sait pas où il va aller après sa mort. Il est inquiet parce que peut-être on va lui réserver un sort pas terrible. Comment c'est compréhensible? Et alors, c'est ce qui est expliqué dans Chassidut, c'est qu'en réalité, comme c'était un tzaddik, et le tzaddik de sa génération, il a été occupé toute sa vie, il a vu une avoda à faire. Et pour un tzaddik, sa avoda, il en est conscient, l'occupe à chaque seconde. Donc, il n'a jamais eu le temps de se poser la question. Maintenant, ça arrive le seul moment où il a le temps, c'est-à-dire quelques instants avant sa mort. Puisque en tant que tzaddik, il sait qu'il va mourir, donc il sait que sa mission est terminée. Ce n'est pas une punition, il a terminé sa mission dans ce monde, il s'en va. Donc à ce moment-là, puisque sa mission est terminée, il n'a pas à s'occuper. Donc il réfléchit où est-ce que je vais aller. À ce moment-là, il se dit peut-être que je n'ai pas tout fait. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il est inquiet. Et c'est pour ça qu'il se pose la question. Ça veut dire quoi? Il n'a fait aucune avoda, en réalité, à proprement parler, comme nous, on entend la avoda. Il a fait ça, avoda, ce qui lui avait été confié. C'est ce qu'on devrait tous faire, en principe. Chacun d'entre nous, on n'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai, ni qui que ce soit, mais on a chacun une avoda à accomplir dans ce monde. Chacun a une mission particulière. D'ailleurs, comme on nous explique, comme on en a déjà parlé, si on arrive à tel endroit, si on est présent ici et pas ailleurs, en ce temps, c'est parce que nous avons chacun une mission particulière à accomplir, chacun à son niveau. Une fois, tout le monde n'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais bon, sauf si je me trompe, il n'y en a pas un d'entre nous qui peut prétendre être Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais, ou un autre tzaddik. Mais on a malgré tout notre mission. Machem tzaddik gaver kon yadecha, c'est marqué. C'est Dieu qui conduit les pas des hommes pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Ça veut dire quoi? Que le rôle du tzaddik, c'est pas de travailler sur lui, c'est de travailler c'est de s'élever constamment. Alors, il y a des tzadikim de différentes catégories aussi. Là, je suis en train de parler très globalement. Il y a des tzadikim qui ont pour but de s'élever, effectivement. Il y a des tzadikim qui doivent guider une communauté. Il y a des tzadikim qui doivent réparer le monde, etc., etc. Ça, les tzadikim le savent. Mais
Mais en tout cas, c'est pas de combattre l'impureté. C'est-à-dire qu'il n'a pas à lutter contre. Le problème pour lui est résolu. Or, ça veut dire que de ce point de vue-là, quelqu'un qui n'est pas un tzaddik a une supériorité. Alors, il n'a pas une supériorité en niveau spirituel, évidemment, mais il a une supériorité dans sa avoda, puisque lui, avec son petit niveau de chilou verechimu tivim, de crainte et amour de Dieu naturel, il va avoir à itkafia sitra achara. Il va devoir courber la sitra achara, courber l'impureté qui est habillée dans son corps. Et il ne devra pas l'écouter dans quoi que ce soit. Et le Noazaken précise, qu'est-ce que ça veut dire? Ben beprinat sourmera, que ce soit dans une façon de sourmera, de s'éloigner du mal, c'est-à-dire accomplir toutes les interdictions de la Torah, c'est quoi? L'irvosh ata avot, de conquérir tous les plaisirs matériels et grossiers, ou les chavram, et de les briser. Ce qui est très compliqué, bien sûr. C'est loin d'être une chose simple. Pourquoi c'est loin d'être une chose simple? Parce que c'est la nature du corps de rechercher l'état avot. Le corps matériel a ses propres envies. Et quand on... Alors, c'est pas forcément des tavotes interdites. En général, ça commence par être des plaisirs permis. Mais comme les plaisirs permis rendent de plus en plus grossiers, ça peut finir par être des plaisirs vraiment interdits. Or, ça veut dire qu'il faut déjà briser le plaisir permis pour ne pas en arriver au plaisir interdit. C'est ce qu'on appelle repousser la klipa. Tout ça, c'est sitra achara. Vous avez remarqué le terme sitra achara. Vous l'avez déjà souligné. L'expression vient du Zohar. Pour désigner l'impureté, on parle de sitra achara, ce qui veut tout simplement dire en araméen l'autre côté. Et comme c'est expliqué, l'expression est très significative. Les gens pourraient penser, et souvent on pense, il y a la Gdusha. La Gdusha, c'est Torah, mitzvot, Dieu, etc. Ça, c'est la Gdusha, c'est la sainteté. Il y a l'impureté, les avérotes, les choses graves, etc., etc. Et puis au milieu, il y a une espèce de terrain indéfini et neutre. Par exemple, voilà, quand au contraire, et là, c'est pas un no man's land, c'est un man's land, justement. Au milieu, il y a un terrain neutre qui est quoi? C'est pas de la Gdusha, parce que c'est pas ordonné par la Torah. C'est pas de l'impureté, parce que c'est pas interdit par la Torah. On va parler, je sais pas, de nécessité vitale. Par exemple, je mange. Je parle pas de manger cachère ou pas manger cachère. Ça, c'est je mange cachère. C'est comme ça que je dois faire, c'est la sainteté. Ça va être cachère. C'est pas cachère, ça c'est interdit. Ça, c'est de l'impureté évidente. Mais le fait de manger, je dois manger pour vivre. Si je ne vais pas manger, je ne pourrai pas vivre. Donc, je dois manger. Mais qu'est-ce que c'est? Cet acte de manger, sans se poser la question du cachère ou du pas cachère, le simple acte physiologique nécessaire à la vie, il est quoi? C'est exactement pour combattre cette idée que le Zohar emploie l'expression de Sitra Achara, l'autre côté. C'est-à-dire, c'est soit la sainteté, soit l'impureté. Il n'y a pas de domaine neutre. C'est ou alors on sert Dieu avec nos actes, ou alors on ne sert pas. Même si l'acte peut sembler neutre, comme on a dit, manger, je dois manger, tout le monde doit manger, un animal doit manger. C'est mitzvah de manger. Ça dépend comment on Ça fait mange. partie de sa avoda, ça fait partie Ça de la dépend comment on mange. On ne peut pas kiffer. On peut pas kiffer. Ouais, pourquoi pas kiffer? Ça n'a jamais été interdit. Kadesh Lar, même du temps, c'est une autre là. Non. C'est Kadesh atzmecha, c'est ça le mot. Kadesh atzmecha bemutarla. Justement, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Ça ne veut pas dire kiffe toujours, ça nous intéresse. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Ça veut dire, ça t'est permis, mais tu dois te sanctifier dedans. Autrement dit,
En exemple, je prends toujours cet exemple, c'est le plus simple. Il y en a des. Gâteau à la crème, le gâteau à la Pardon, j'ai pas entendu. Le gâteau à la crème. Voilà, le fameux gâteau à la crème. Tu peux prendre la moutarde. Ça peut être la boutarde, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut même être le gefilte fish dans notre communauté. Et, le- je prends un plaisir matériel et grossier à manger. Je n'ai pas rendu la nourriture taref, c'est peut-être avec les meilleurs hershering du monde. La nourriture est complètement cachère, tout va très bien. Sauf que je me suis mis au niveau de la nourriture, je me suis rabaissé. J'ai fait descendre la nourriture au lieu de l'élever. Normalement, qu'est-ce que je devais faire avec la nourriture? Je devais manger pour avoir de la force pour servir Dieu. C'est ça la kavana. Maintenant, je n'ai pas mangé pour servir Dieu, j'ai mangé parce que vraiment c'était long. Dans ce cas-là, Chaim, oui, C'est bon, Shabbat. Shabbat, si tu as raison, je suis tout à fait d'accord. Mais si ça te rend triste, tu n'as pas le droit non plus d'être triste. si ça te rend triste, c'est parce qu'il faut apprendre un peu de chassidut et comprendre ce qu'on fait dans la vie. Normalement, ça devrait te rendre joyeux. Comment tu as réussi à vaincre le Nefesh Abahamit? Tu as réussi à vaincre l'âme animale pour te comporter comme un être humain complet devant la nourriture. Mais c'est une marque de joie, ça. Mais ça n'existe pas chez les Tunisiens. Chez les Tunisiens, non, mais chez les Tunisiens Lubavitch, oui. Il y C'est a, pire. C'est la méthode des Tunisiens, justement. comme, bon, comme j'ai raconté plusieurs fois, c'était un mot qu'on disait beaucoup dans ma jeunesse. C'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Quand on disait, bon, ça ne se dit plus, hein, je vous rassure, bon, Hachem, le temps avancé, ça ne se dit plus. Mais que si, c'est à Yeshiva, si quelqu'un ouvre le robinet pour prendre un verre d'eau, il a soif, boit, c'est normal. Au contraire, il doit boire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il fait chaud. Il a laissé couler l'eau du robinet. Quand on laisse couler, on a de l'eau un peu plus fraîche, évidemment. Alors, il a laissé couler l'eau du robinet pour avoir de l'eau un peu plus fraîche. On ne parle pas Chaf Shalom qu'il a été chercher des glaçons. À l'époque, ça n'existait pas dans les yeshivot, ça. Mais il a laissé couler l'eau du robinet. Et il a bu comme ça, en recherchant la fraîcheur de l'eau, relative fraîcheur. Les vieux chassidim à l'époque avaient l'habitude de dire que ça retire la avoda de 50 kriyat shema qu'on faisait à Lubavitch. Bon, c'est une autre génération. C'est violent, hein, c'est très violent. Même à l'époque, c'était que les vieux chassidim qui disaient ça. Et on était plus jeunes, on les regardait, on disait, bon, ils exagèrent. Mais aujourd'hui, c'est même plus pensable. Mais il faut conserver l'idée. Je ne dis pas qu'il faut le faire sur l'eau, mais ça ne veut rien dire. Mais il faut conserver l'idée. Ça veut dire, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Le sourd-méra, l'idée de sourd-méra, que de lutter contre la citrara, contre l'autre côté qui est le côté opposé à la gdusha. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas gdusha est impureté, même quand ce n'est pas interdit. Ça veut dire, on est en train de manger parce que c'est bon, au lieu de manger pour servir Dieu, c'est de la citrara. La différence, c'est une kavana. La différence, c'est juste la kavana. Ici, oui. Dans ce cas-là, oui. Ça peut être Rabbi Shalom, quelque chose de concret, mais la kavana doit être sincère. Oui, mais il n'y a pas une mitzvah de manger quelque chose de pas bon. Non, il n'y a pas une mitzvah de manger quelque chose de forcément bon. C'est ça la différence. Il y avait, vous connaissez l'histoire, certainement, j'ai déjà raconté, je crois, qu'il y avait un jour le Baal Shem Tov, à l'époque où le Baal Shem Tov emmenait ses disciples pour leur apprendre un enseignement, quelque chose. Et donc, une fois, le Baal Shem Tov, un Shabbat, arrive dans certaines villes avec ses disciples, et puis pendant le Shabbat, il leur dit, venez, on va voir quelque chose. Il marche dans la rue et puis il voit et le Baal Shem Tov les arrête devant une maison. Ils se mettent devant la fenêtre et ils voient par la fenêtre, il y a le Baal Habayit, qui est un bon juif.
qui a un certeau, qui a un Streimel, comme c'était à l'époque, je pour fourrure, et il est en train de manger le repas de Shabbat, avec manifestement beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, mais c'est Shabbat, c'est le bon repas de Shabbat, la viande grasse et tout ça. Et le Baal Shem Tov dit à ses disciples, tenez-vous par la main, mettez-vous les mains comme ça, les mains sur les épaules, ils forment un cercle, puis le Baal Shem Tov se met au milieu et ferme le cercle. Quand il ferme le cercle, immédiatement ils ont une vision. Ils regardent toujours par la fenêtre, et ils voient que ce n'est pas un homme qui est assis à table en train de manger, c'est un bœuf avec le surtout que le Shriner. Et alors le Baal Shem très effrayé, il se demande ce qu'il voit. Il se lâche spontanément, la vision disparaît, et le Baal Shem Tov leur dit, je vais vous expliquer. Cet homme-là dit qu'il mange pour la sainteté du Shabbat. En vérité, il ne mange pas pour la sainteté du Shabbat. Il mange parce que c'est bon. Et ce que vous avez vu, c'est comme ça qu'il apparaît dans les mondes spirituels. Il s'est mis tellement dans le goût du bœuf qu'il est devenu un bœuf. Et ben, Shem Tov précise, maintenant ces vêtements n'ont pas été touchés parce que c'est des vêtements de Shabbat. Ils ont gardé la sainteté de Shabbat. Et donc, il a gardé le Shtramel et le Sertouk. Mais c'est un bœuf mais il est devenu spirituellement un bœuf. Et c'est comme ça, pas seulement à l'époque, etc. C'est vrai, il faut dire que la kavana doit. Bien sûr, c'est une question de kavana. La kavana doit être réelle et sérieuse. Pardon, excusez-moi, Rav. Oui. Quelle est la différence finalement de vision avec les gens du Moussar? Parce que tout cela doit être fait dans la joie. Ça veut dire, d'abord, tout ça chez les chassidim ne se voit pas extérieurement. On doit manger normalement, on doit vivre normalement, on ne s'écarte pas du monde, on se sépare pas du monde plus exactement. Tout est dans le regard et tout ça rend heureux parce qu'on ne le fait pas par crainte, on fait parce que quand on est devant Dieu, enfin, quand on cherche à être devant Dieu pour être plus modeste, quand on cherche à se rapprocher de Dieu, tout ce qui nous rapproche de Dieu est une chose merveilleuse et on en est heureux. Alors que les gens du Moussar ne mettent pas l'accent sur le Hasetov et la proximité avec Dieu, mais mettent l'accent sur le Sourmera, s'éloigner du mal et se brisent pour parvenir à s'éloigner. Or, qu'est-ce que c'est toute l'idée de Chassidut? C'est ne pas de briser, mais au contraire, réparer le monde matériel, et ça donne de la joie, vraiment de la joie. Alors, ça veut dire que Chaim, autour d'une table de Farbringen, c'est une réunion de bœuf. Écoute, toi qui as participé aux anciens Farbringen de cette chose, tu te rappelles comment on luttait pour qu'il n'y ait pas trop de choses au Kiddush? Et pourquoi à chaque fois je faisais une histoire quand quelqu'un amenait un grand Kiddush? Parce que ça n'a aucun rapport, ça ne me dérange pas que les gens mangent avec plaisir. Mais ça n'a rien à voir. L'idée, c'est pas d'avoir encore un truc, et encore un truc, et encore un truc. L'idée, c'est de pouvoir servir Dieu de la meilleure manière. Et il est clair que trop. Alors aujourd'hui, ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup moins attention à ce qu'on appelle itkafia, ici, courber la citra rara sur la nourriture, parce qu'on n'en a plus à force en réalité, ni physiquement, ni moralement. Mais il y a plein d'autres manières de itkafia. Prenons un exemple. Aujourd'hui, malheureusement, on marche dans la rue, on passe devant des spectacles interdits, qu'il y a encore 2 générations, on serait parti dans le désert plutôt que les voir. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et particulièrement dans une ville sainte comme Paris. C'est connu le proverbe qu'il y avait chez les Juifs ashkénazes, juste après-guerre. On disait comme ça, Paris est la ville la plus sainte du monde, parce que tous les Juifs qui passent par là laissent leur sainteté avant de partir. Mais c'est surtout ashkénazim. Et maintenant, pour passer, voir, parfois on n'a pas fait attention, regarder, on n'est pas obligé. On peut détourner le regard. De la même manière, de la même manière, on a envie de dire quelque chose qu'il vaudrait mieux ne pas dire.
Itkafia, c'est ne pas le dire. Même, je ne parle pas de la shonara, ça c'est assourd, ça c'est clairement de la klipa. Mais quelque chose n'a pas besoin de dire, ou qui peut-être ne convient pas. On n'est pas obligé de le dire. Oui, mais de quoi nous parle la Torah quand elle nous parle de Tarnouk Shabbat? Le Ta'anouk Shabbat ne fait pas forcément un Ta'anouk de la nourriture. La nourriture est l'expression du Ta'anouk. Maintenant, si le Ta'anouk en question rabaisse, dans ce cas-là, il faut réfléchir sur la notion de Ta'anouk. Le vrai Ta'anouk Shabbat est un Ta'anouk spirituel. Même la nourriture de Shabbat est un Ta'anouk spirituel. Ce n'est pas un Ta'anouk gustatif, je veux dire. Maintenant, et même quand il y a un Ta'anouk au niveau gustatif, on doit le prendre comme tel, c'est-à-dire c'est un plat de Shabbat. Quand c'est un plat de Shabbat, par exemple, les Ashkénazim, ils font des Shabbat. Et c'est bien votre Shabbat, c'est pas parce que. Mais ça, c'est la théorie. Quand on ne le fait pas, quand on le mange, comment on est? C'est Shabbat. Mais celui qui était en train de le manger là, avec le circuit que le Shtrain, que le Baal Shem Tov a vu. Peut-être qu'il a mangé comme ça. Non. Et comment on mange d'habitude? Tu as déjà vu un kiddush ici, Shabbat? Sur le plat de Shabbat de la maison. Mais c'est la même chose. Oui, alors ça dépend de chacun. Fais pas le plat qui est pas bien. J'ai pas dit qu'il faut faire quelque chose de mauvais. Il faut dire à sa femme, rate tes plats à partir de maintenant. C'est pas ça l'idée. Alors quoi? Ça dépend quelle attitude on a par rapport à ça. Est-ce qu'on le mange parce que c'est un plat de Shabbat ou est-ce qu'on le mange parce que c'est bon? Les deux. Pas sûr. Je vais pas vous mentir. Tu sais? Non, parce que Shabbat, par exemple, il y a des gens, ils veulent manger du couscous tous les vendredis. Oui. Donc pour eux, ça représente Shabbat. Non, c'est pas ça. Non, c'est une rabouda. Mais c'est pas de ça. C'est culturel, quoi. Non. Ce dont je parle n'est pas culturel. Ce dont je parle, c'est spirituel. Ouais. Autrement dit, je mange, je m'assois à table, enfin, je parle pas de moi, hein, je veux dire en général. Ouais. On s'assoit à table parce que c'est Shabbat et on mange parce que c'est Shabbat en ressentant la sainteté du Shabbat. Alors ça peut être au travers du couscous, du gefilte fish, du riz thaïlandais, ça n'a aucune importance. C'est bon ou pas bon, aucune importance. L'idée, c'est que la spiritualité du Shabbat l'imprègne. Maintenant, si avec tout ça, c'est tellement bon que j'en oublie la spiritualité du Shabbat, et je me dis, Baruch Hashem, ma femme est une bonne cuisinière, on a fait une erreur quelque part. Bon, le problème, c'est qu'on a avancé de Kathleen. À cette allure-là, on finira jamais le Tania, c'est ce que je vous dis. Donc, en tout cas, l'état à vote, quelle qu'elle soit, on doit ça fait tout le travail que nous avons, justement parce que nous ne sommes pas des neshamot tellement grandes. Nous avons contact avec tout ça, nous ne sommes pas des tzadikim. Donc, on a ce grand mérite de Hitkafia Sitra Ahara, courber la Sitra Ahara, l'autre côté qui s'habille dans le corps, que ce soit dans Surmera, c'est-à-dire l'Irvoj Ta'avot, pour conquérir toutes les Ta'avot, ou Sharam et les briser, ou Ben Beprinad Ve'afetov Kenal, ou que ce soit dans le degré de Asetov, de toutes les mitzvot qu'on doit faire, dans tous leurs détails, comme on a dit précédemment. Et tous leurs détails, c'est-à-dire peu importe la qualité de la mitzvah. On commet l'erreur, souvent, de dire qu'il y a des grandes mitzvot et des petites mitzvot. Et même les Chachamim nous disent, c'est pas une erreur d'ailleurs, parce que les Chachamim eux-mêmes nous disent qu'il y a des mitzvot qui sont appelés Kalot Shebe Kalot, et d'autres qui sont appelés Chamurot Sheba Chamurot, les faciles, les légères d'entre les légères et les importantes d'entre les importantes. Donc on pourrait dire, nous c'est pareil. Et on dit non, pas du tout. Ça, c'est la nomenclature des Chachamim, parce qu'ils parlent en termes de récompense et de punition. Mais nous, on ne parle pas ici en termes de récompense et de punition. Une mitzvah, quelle qu'elle soit, c'est l'ordre de Dieu. Alors, ça entraîne des conséquences plus ou moins grandes, mais ce n'est pas le sujet. Tout ordre de Dieu est en lien avec Dieu. Comme le Baal Shem Tov donne l'étymologie, que le mot mitzvah, en hébreu, commandement donc, vient du mot tzavta en araméen. Pas tzavta avec un samer, mais tzavta avec un tzadik et deux vav. C'est-à-dire un attachement, un lien. La mitzvah, c'est l'instrument du lien avec le Or Ein Sof. Mais ça, c'est vrai pour toutes les mitzvot.
Autrement dit, quand c'est un tout petit détail, donc, que si on va regarder dans Shulchan Aruch, on va dire, bon, celui qui le fait, c'est bien. Ta voix la bracha. Mais s'il n'a pas fait, ok. Des fois, c'est l'oifsid, il n'a rien perdu. Ce n'était pas très grave. Mais on va faire attention à faire chaque chose. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument du lien avec Dieu. Quelle différence? Toute mitzvah est identique. Toute mitzvah a le même poids, puisque toute mitzvah est la volonté de Dieu. Donc, quelquefois, bien sûr, on a le Nefesh Abahamit, la Sitra Achra qui va finir et qui va dire, attends, il y en a beaucoup quand même. Ce petit Oui. détail-là, tu peux le laisser tomber. Oui, oui. Si je suis dans la Farbrengen, je dis l'Echaïm, c'est quelque chose de haut de dire l'Echaïm dans la Farbrengen, et que la boisson qui est de la bénédictine, où j'ai un plaisir énorme, est-ce que ce l'Echaïm, il est aussi pour un bœuf? Oui, c'est la même chose. Enfin, peut-être pas pour un bœuf, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais tout simplement, dire l'Echaïm, c'est dire l'Echaïm pour se rapprocher de Dieu, notamment au milieu du Farbrengen. Si maintenant quelqu'un va dire l'Echaïm, par exemple, j'ai assisté des fois dans des Farbrengen à des gens qui disaient « Goûte, celle-là, elle est bonne ». C'est exactement le contraire du l'Echaïm. Goûte ce whisky, vraiment. Tu sais, je l'ai acheté tant et tant, il est vraiment très bon. À la limite, si on est cohérent, il faudrait dire non, je préfère l'autre. Parce que le but du l'Echaïm n'est pas d'avoir un bon goût d'alcool. Pour ça, comme on dit toujours, il y a des établissements spécialisés. Mais ce n'est pas les Farbrengen, ce n'est pas les Schultz, c'est ailleurs. Bien, je peux vous donner des bonnes adresses. Oui, excusez-moi, Arabe, la frustration de refuser va vous créer forcément le sentiment de joie. Vous réfrénez un désir, donc c'est un symptôme qui apparaît. Alors, justement, non. Parce qu'aujourd'hui, on définit mal le désir. Ça pose des questions spirituelles, ce que vous dites, pose des questions spirituelles graves et profondes. Qu'est-ce que c'est que le désir d'un juif? Fondamentalement, je ne parle pas du pseudo-désir ou du désir superficiel que quelqu'un peut ressentir parce qu'il vit dans un milieu, entre guillemets, toxique. Le milieu, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais le vrai plaisir d'un juif, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de plus grand plaisir que de s'unir avec Dieu. Ça, c'est le plaisir ultime. Maintenant, quelqu'un qui ne s'unit pas avec Dieu, voire qui met des barrières, parce qu'il va prendre au passage quelque chose qui satisfait un autre de ses désirs, doit mettre ça en comparaison. Il est en train de perdre un trésor pour gagner une poignée de sable. Donc, il doit réfléchir. En vérité, la réflexion qu'il faut avoir, c'est quel est le plaisir, comment on le définit et comment on est sûr que c'est un vrai plaisir. Et aussi, il y a un très joli mot du rabbi précédent que j'aime beaucoup. Le rabbi précédent était très dur, beaucoup plus dur que notre rabbi, qui est extrêmement ouvert et accueillit les gens avec beaucoup plus de... Mais... Et le rabbi précédent qui a commencé, mais il était beaucoup plus strict dans son expression, beaucoup plus dur et cru, on va dire. Et une fois, il a dit, il a même écrit comme ça, que celui qui est attiré par la nourriture, par exemple la bonne nourriture, eh bien oui, eh bien celui-là, avant de manger, il doit réfléchir à ce qu'elle devient après. Mais il y a des clipotes qu'on doit comment dire, assimiler pour pouvoir prendre ce qu'il y a de bon dans la nourriture. Non. Des clipotes, nous n'avons pas le rôle d'élever les clipotes. Ce n'est pas le rôle de gens comme nous. C'est le rôle de certains tzadikim. C'est une bracha, c'est ce qu'elle fait. Ah, ça, ce n'est pas des clipotes. Nous élevons la nourriture qui n'est pas une clipa. Mais nous pouvons y mettre une clipa, nous, par notre kavana. Non, c'est parce que nous, on est devenus fous très très jeunes. Le Chafetz Chaim dans Ilchot Bichoul dit que celui qui dit pour pas avoir de problème de Bichoul, je vais manger froid,
Il dit c'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur. Ah, mais c'est clair, mais on est exactement là-dedans. La chassidoute n'est pas un ascétisme. On n'a pas dit qu'il faut se retirer du monde. À la limite, on aurait pu dire en conclusion de ça, bon ben voilà, on laisse nos appartements, on va aller habiter dans des grottes, on va vivre avec un feu de camp, et puis on mangera des légumes qu'on cueillera dans le sol. Crus, bien sûr. Et ça pourrait être la conclusion. Mais ça, c'est pas du tout le derrière, c'est pas du tout le chemin. Au contraire, il faut vivre dans le monde. Il faut vivre avec ce que le monde nous propose parce qu'il faut élever le monde, mais comme toute chose, il faut savoir comment l'utiliser. Faut pas en tirer Exactement. un kiff. Exactement. La notion même de kiff est une notion qui est même pas pensable. Le seul kiff, c'est l'étude d'un Mahamar, par exemple. Ça, c'est un kiff. Ce qui n'est pas faux en plus, même sans exagérer. C'est purement intellectuel. On ne peut pas avoir de kiff matériel, mais uniquement spirituel. On peut avoir un kiff émotionnel aussi. Oui. L'amour de Dieu, c'est un kiff. L'amour des enfants, de la famille, tout ça, c'est... Maintenant, matériellement, ça veut dire quoi? Matériellement, bon, on a plein de raisons d'avoir des kiffs, hein. Quand on compare notre vie avec celle de nos parents, de nos grands-parents, je veux dire, nous avons tous un appartement chauffé. On n'a pas peur de ce qui va, enfin, aujourd'hui encore, en tout cas, on n'a pas peur que demain il y a un pogrom qui va arriver. Ouais. Je veux dire, après tout, nos parents, que ne serait-ce que, enfin, mes parents, c'est pas vrai pour les jeunes, bon, Hachem, mais pour ceux qui ont mon âge, nos parents ne savaient pas de quoi était fait le lendemain. Nous, a priori, Bezrat Hachem, on ne peut jamais savoir et on ne sait pas comment les choses peuvent tourner, mais les choses ont changé. Amérique nous protège. Voilà. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je suis désolé, hein, je pensais quasiment finir le chapitre aujourd'hui. Non, mais là, c'est important. Oui, en vérité, tout le chapitre est très important parce qu'il pose des grands sujets. Et je dois vous faire en plus un développement que je voulais vous faire et que je n'ai pas eu le temps de vous faire. Mais ce sera pour la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Donc, s'il y a des questions, je peux encore répondre, bien sûr. Simplement, je vous rappelle que jeudi soir, on ne se voit pas, puisqu'on sera occupé à écouter un chiot par un homme qui s'appelle Mordechai et qui va nous raconter une histoire super. Et donc, on se revoit Bezrat Hachem lundi soir prochain pour la suite du Tania. Razak. Et bien sûr, s'il y a encore eu quelques questions, je peux y répondre. Non, non, parce que tu nous as coupé l'appétit. Bon, ben je vous souhaite de bien manger, bien dormir et réjouissez-vous pour Pourim. C'est très raffiné cette notion.